Bonjour, alors dans cette vidéo on va voir comment factoriser avec un facteur commun. Donc en fait normalement, donc ça vous le voyez en seconde, en troisième vous avez peut-être déjà vu, ça en fin de troisième et vous avez aussi vu donc la factorisation avec les identités remarquables. Donc là en fait c'est beaucoup plus simple que les identités remarquables, vous allez voir. Donc facteur commun. En fait le facteur commun c'est très simple. En fait ce qu'il faut faire c'est trouver d'abord un facteur commun. Donc là, ici, on a x moins 6 fois 3x fois 3 moins 4x plus x moins 6 fois 2x plus 7. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'il y a x moins 6, donc qu'il y ait deux fois. Donc s'il y ait deux fois, en fait, c'est le facteur commun. Donc ce qu'on a à faire, une fois qu'on a déterminé quel est le facteur commun, donc là pour le coup c'est x moins 6, on a juste à l'écrire en premier. Ok, donc là je le réécris en premier. Tac. X moins 6, entre parenthèses. Ok. Et en fait, ce que j'ai à faire, c'est que j'ouvre une grande parenthèse à côté et je rentre tout ce qui multiplie. Donc vous savez, quand on a entre deux fractions, entre deux parenthèses et qu'il n'y a rien, c'est-à-dire qu'il y a un fois en fait. Donc là, je rentre tout ce qui multiplie. Donc là, pour le coup, là, il multiplie ici 3 moins 4x et il multiplie ici 2x plus 7. Donc là, je rentre juste 3 moins 4x et donc plus. Là, il veut qu'ici il y ait un plus 2x plus 7. Ok. Donc là maintenant j'ai juste à simplifier ce qu'il y a dedans. Donc je réécris ici donc x moins 6. Donc là je mets ensemble ce qui va ensemble. Donc là les chiffres vont ensemble. Donc 3 et 7. Donc 3 plus 7 ça fait 10. Avec moins 4x plus 2x ça fait moins 2x. Et donc on a factorisé. Donc on est parti de ça à la base. Donc avec le facteur commun, x moins 6 est égal. Donc c'est égal à x moins 6 facteur de 10 moins 2x. Deuxième exemple. Donc là, pareil. Il faut d'abord que je détermine. Donc là, on a 7x moins 4 fois 2 moins x plus 6x plus 2 fois 2 moins x. Donc là-bas, d'abord, il faut déterminer le facteur commun. Donc là, si on regarde bien, qu'est-ce que je vois deux fois? Vous allez me dire 2 moins x. Donc 2 moins x, donc il est ici une fois et ici une deuxième fois. Exactement. Donc 2 moins x, ça va être le facteur commun. Donc comme j'ai dit, le facteur commun, toujours on le prend et on l'écrit en premier. Donc 2 moins x. On l'écrit en premier et quand on écrit en premier, on ouvre une parenthèse, une grande parenthèse à côté. Donc là pour le coup, j'ai, qu'est-ce qui multiplie donc? Donc là, 7x moins 4 et ici 6x plus 2. Donc ce que j'ai à faire, c'est juste aller réécrire. Donc 7x moins 4 et plus, donc là vu qu'on a un plus, 6x plus 2. On va voir après comment faire quand on a un moins. Ok, donc là maintenant j'ai juste à simplifier. Donc 2 moins x. Donc là, alors on met les x ensemble. Donc 7x plus 6x, ça fait 13x. Moins 4 plus 2, ça fait moins 2. Et donc là, on a factorisé 2 moins x fois 13x moins 2. Ok, donc cette fois-ci, c'est la même chose. On doit donc factoriser avec un facteur commun, sauf qu'il y a quelque chose qui change, et donc qui est très important, c'est qu'on voit que ici il y a un moins, alors que tout à l'heure, dans les autres exemples, on avait des plus. Donc là, il y a un petit truc qui va changer. Alors, ce que je fais, je commence comme d'habitude à trouver d'abord le facteur commun. Donc là, je vois que qui est deux fois dans l'expression, 3x plus 4, j'ai une fois ici, et 3x plus 4, j'ai une fois ici. Donc je réécris mon facteur commun en premier, comme d'habitude. Égale 3x plus 4. J'ouvre une grande parenthèse, comme tout à l'heure, comme d'habitude. Sauf que, cette fois-ci, donc je vais rentrer ce que j'ai, mais je vais garder leur parenthèse. Donc je vais garder la parenthèse du 2. Je vais garder leur parenthèse. Donc là, par exemple, j'ai 3 plus 2x. Tac, 3 plus 2x. Donc je garde leur parenthèse à l'intérieur. Donc là, ça fait que j'ai des crochets. 3. Je garde les parenthèses internes. Et là, cette fois-ci, donc je mets un moins. Très important, je mets un moins. Et surtout, encore plus important, quand je vais rentrer le deuxième, donc le deuxième facteur, donc qui était 2 moins x, je garde les parenthèses. Ok?
pourquoi est-ce que je garde les parenthèses? Parce qu'en fait, on fait moins sur toute la parenthèse. Et si je mettais pas la parenthèse, par exemple, si je faisais ça, et ben le moins il serait que sur le 2. Mais là, moi, je veux qu'il soit sur le 2 et sur le moins x. Alors, ensuite, comment est-ce qu'on continue? En fait, c'est très simple. Ce qu'on continue, en fait, on distribue le moins dans la parenthèse. Donc ça veut dire, quand je dis distribuer le moins dans la parenthèse, donc celle qui suit le moins. Donc là, ici, celle-ci. En fait, ce qu'il faut faire, il faut juste changer le signe de ce qu'il y a à l'intérieur. Donc là, maintenant, ce que j'ai à faire, donc je l'ai réécrit sans parenthèse, donc 3 plus 2x. Et en fait, donc maintenant, vu que je distribue le moins, en fait, distribuer le moins, comme j'ai dit, ça revient à changer le signe de ce qu'il y a à l'intérieur de la parenthèse, de tout le monde. Donc là, pour le coup, donc j'ai 2. Donc si je change le signe de 2, ça va devenir moins 2. Ok? Ensuite, j'ai moins x. Donc si je change le signe de moins x, ça va devenir plus x. Et donc là, maintenant, j'ai juste à mettre ce qu'il y a ensemble, ce qui doit aller ensemble. Donc là, j'ai 3 moins 2, ça fait 1. 2x plus x, ça fait 3x. Donc plus